Vous êtes chez Tartampion? Salut à tous. Et voici un ouvre ta boîte sur le jeu Carpe Diem. Allez, c'est parti. On regarde qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte. Alors, on tombe sur les règles du jeu. Donc, les langues sont séparées. Du coup, vous pouvez n'avoir accès qu'au français qu'on met de côté. Ensuite, alors, on a plein de sachets. Alors, moi, ça a déjà été ouvert et dépunché, donc je vous le montre comme ceci. Mais vous le recevrez. Il faudra certainement tout dépuncher. Mais regardez-moi la quantité de matériel. Alors, ici, on a plein de tuiles. Il s'agit là des tuiles bâtiments. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Donc, vous voyez, ici, on a 2 morceaux. Ici, on a un bout de bâtiment. Là, on a un autre bout de bâtiment. On a différents types d'illustrations. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors, on a ça qui prend un peu plus de place. On a des moitiés de terrain, comme ceci. Et puis, différents types de moitiés de terrain. Vous voyez, alors on a même des eaux, des rivières. On a ça. On a des espèces de virages. On a des morceaux de rivière tout droit. Vous voyez, donc on a plein de choses. Il y a plein de tuiles bâtiments et elles ont l'air vraiment très diversifiées. Alors celles-ci, elles ont un dos vert clair. Ensuite, on ouvre un autre sachet. Je vais l'ouvrir de l'autre côté. 2 tuiles également. Alors cette fois-ci, c'est des tuiles bâtiments mais avec un dos vert foncé. Alors est-ce que c'est des débuts de construction? On retrouve, voilà, les dessins. Ça a l'air d'être les bouts. Un petit peu, voilà. On a différents types, vous voyez, différentes illustrations. Bon, je vais pas tout vous passer, mais là, il y en a 39. Alors ensuite, on tombe sur des jetons en bois. Cette fois-ci, c'est des marchandises. Alors, on a affaire à de l'herbe, on a affaire à des poulets, à du raisin et à des poissons. Voilà, ça, c'est des petits jetons en bois. Il y en a 5 de chaque. Ensuite, on a les jetons alors assignés pour chaque joueur. Donc, chaque joueur a un jeton patricien, avec des disques à sa couleur. Donc, voilà le jeton patricien. On le voit bien ici avec son socle. Voilà la silhouette. Et le petit disque assorti à sa couleur. Donc, chaque joueur a 5 disques. Donc, ça, vous voyez, tout est à l'intérieur. Il y a 4 couleurs. Comme d'habitude, les classiques, vert, rouge, jaune et bleu. Ensuite, on a des jetons or avec des pièces. Il y en a 24. Alors, on va les regarder de plus près. Voilà, le recto et le verso est identique. Ensuite, on va tomber sur des jetons peints. Si je lis bien la règle qui est posée juste à côté de moi ici. Alors, les jetons peints, par contre, il y en a 18. Donc voilà, ça c'est du pain. Ouais. Ensuite, on va avoir, il y a du mat, il y a de quoi faire. On va avoir des jetons banderoles. Alors là, il y en a 36, c'est des tout petits jetons. On va les regarder d'un peu plus près. Voilà, ça c'est les jetons banderoles. Et puis on a même un petit sachet supplémentaire. Alors ensuite, on a 16 morceaux de cadre. Vous voyez, qui s'assemblent comme des puzzles et puis avec différentes consignes. Et vous voyez, vous comprenez ici que les lauriers, à mon avis, ça va être des points de victoire. Et on retrouve surtout les dessins qu'on avait sur les tuiles bâtiments, un petit peu les couleurs. Donc vous voyez, tout est repris là. Vous en avez 16 différents. Ils sont tous, voyez, regardez, ils sont tous ici. Voilà. Hop. Alors, ils sont placés à différents endroits. Voilà, il y a différents points de victoire. Ici, c'est 4, là 5. Ici, les rouges, c'est 3 et les verts, c'est 5. Bon, il faudra quand même bien regarder les règles. Ensuite, on a des sachets de cartes. Alors, vous voyez, les sachets sont quand même bien fournis puisqu'on peut tout ranger. Alors, ici, ces cartes-là, alors, sauf erreur de ma part, à mon avis, c'est les cartes fontaines. Donc, vous voyez, vous avez un dos qui est identique pour toutes les cartes. Voilà, et de l'autre côté, eh bien, je pense que ça va vous permettre de gagner des points de victoire un peu dans tous les sens. En même temps, c'est un jeu de Stéphane Feld, chers amis. Donc, c'est pas étonnant. Vous voyez, on voit les ensembles qui sont proposés. Voilà pour les 24 cartes fontaines qui sont avec, alors ça, c'est les cartes de scoring. Voilà, il y en a 60. Alors, elles sont réparties avec différentes lettres. Donc, ici, c'est les A.
Voilà, vous voyez, il y a toutes les A et les A sont pas les mêmes. Donc là, c'est en fonction des marchandises. On retrouve nos poulets, donc là, il y en a deux, là, il y en a un, les feuilles, les poissons, les raisins, vous voyez. Et on aura plus ou moins de points. Alors, à mon avis, il va falloir livrer ce qui nous est demandé pour gagner les points de victoire en dessous. Ça, c'est pour le scoring du tas numéro A. Là, c'est le tas numéro B. Voilà, vous voyez, donc là, ça a l'air un peu plus diversifié. Bon, écoutez, il faudra regarder ces cartes tranquillement. Le tas numéro C, alors lui, ça doit concerner les bâtiments. Donc A et B, c'est les marchandises. Là, on retrouve les bâtiments. Ah ouais, regardez, ceux-là, il y en a, ils vous font gagner de l'or. Et il y en a, ils vous font gagner du pain. Et il y en a, ils vous permettent de transformer des banderoles en pain. Et là, peut-être qu'on peut gagner les deux. Tac, les banderoles, voire même les trois. Ha, ha, ha. Il va y avoir de quoi faire. Ici, c'est le tas numéro D qui a l'air le plus grand en quantité. Et là, on retrouve les bâtiments, un point de victoire, 2, 3, hop, hop, hop. Vous voyez, 7 points de victoire, mais il faut plusieurs choses. On retrouve des pièces et du pain, des banderoles, des points de victoire. Voilà, ben, il y a plein de manières de gagner des points, à mon avis. Voilà pour les cartes scoring. Et ensuite, on a les cartes points de victoire. Donc, je pense que ça sera pour compter combien vous avez de points de victoire au fur et à mesure de la partie. Donc ça, c'est le jeton premier joueur. Le voici. C'est une tuile. Et voilà, ça, c'est tout simplement des cartes de points de victoire. Vous voyez, recto verso. Là, vous avez un point. Là, vous avez 3 points. Ici, 5. Ici 10 et vous pouvez même aller jusqu'à 25 points si vous êtes bon joueur. Donc on a vu les bandelettes de cadre. Là c'est le plateau principal. Alors hop, on le déplie. Le voilà. Donc à mon avis on va installer nos cartes ici puisqu'on retrouve les petits logos des cartes scoring. Vous voyez, avec les lauriers, ils sont dessinés ici, on a les points. Voilà, là-haut, ben, ça doit être la piste banderole. En bas, il y a des seaux. Et puis au milieu, ben, je pense qu'on pourra poser, à mon avis, je dis ça, je dis rien, mais on va poser des tuiles comme ceci. Voilà pour le plateau principal. Et il y en a encore, ça ne s'arrête plus. On a 4 plateaux, je pense, individuels. Voilà, plateau bâtiment, alors sur lesquels vous retrouvez le logo des petites banderoles et puis une espèce de pelle. Et je crois que c'est pas installé de la même manière pour tout le monde. Ils sont pas recto verso, voilà. Voilà les différentes dispositions, ça doit être des points de départ. Et ici, on a 4 plateaux aperçus qui sont identiques. Donc ça, à mon avis, c'est pour voir comment vous allez scorer. Et bien voilà, regardez-moi ce riche matériel pour le jeu Carpe Diem. Regardez, j'en ai 2 partout. Il va me falloir un moment pour tout ranger. En attendant, il va falloir que je lise les règles pour pouvoir vous les expliquer. Chers amis, je vous dis, amusez-vous bien.